Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montego.net. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de 5 ressources en ligne pour vous aider à apprendre l'anglais. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La première plateforme que j'ai voulu couvrir pour vous aujourd'hui, c'est BBC Learning English. Vous pouvez accéder à la plateforme de BBC Learning English à travers cette adresse ou encore à travers leur appli mobile que vous pouvez télécharger gratuitement sur Google Play Store. Okay. Alors, le BBC Learning English vous offre des cours en grammaire, vocabulaire, prononciation. Et les cours sont scindés en plusieurs niveaux. Il y a le niveau basique, le niveau lower intermediate, le niveau intermediate et le niveau upper intermediate. Alors, dépendant de votre niveau, vous pouvez vous inscrire dans n'importe lequel. Alors, moi, je vais aller sur le niveau basique. Ici, on va voir. Alors, voici le niveau basique et les cours sont rangés en sessions. Et dans chaque session, il y a plusieurs activités. Alors, moi, je vais essayer la première section et je vais voir aussi l'activité 2. Okay. Alors, c'est une activité d'écoute. Hello? Oh, hello. I'm Aisha. What's your name? Samina? Nice to meet you. Is that your son? No. Goodbye. Oh. Alors, après l'activité, il y a les exercices. Alors, bon, tout ça là, c'est disponible là-bas gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte. Vous pouvez l'utiliser directement. Et vous pouvez aussi télécharger tout le cours sur, en podcast sur votre mobile ou même dans votre navigateur en venant ici. Ok, alors tout ce que moi je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il y a le BBC Learning English qui vous offre des cours gratuitement sur leur plateforme. Allez, essayez. Vous pouvez améliorer votre grammaire, votre vocabulaire, votre prononciation. BBC Learning English vous donne des cours en anglais britannique. Ok, alors si vous avez besoin de questions ou bien vous voulez plus savoir, n'hésitez pas à aller directement sur cette plateforme et renseignez-vous. 2. Mes chers amis, la deuxième plateforme que j'ai choisie aujourd'hui pour vous aider à apprendre l'anglais, c'est VOA Learning English. VOA Learning English est une plateforme associée à la radio Voice of America. Sûrement que vous l'avez déjà entendu. Alors, tout comme le premier que j'avais choisi, sur VOA Learning English, vous pouvez aussi apprendre l'anglais. Il y a aussi plusieurs niveaux. Il y a le beginning level, c'est-à-dire le niveau débutant. Il y a intermediate level et puis il y a advanced level. Alors, je vais ouvrir beginning level pour voir ce qu'ils sont là-bas pour nous. Alors, vous voyez ici, exactement comme l'autre, les cours sont classés en sections et vous pouvez apprendre la prononciation, la conversation. Ok, alors moi, je vais commencer la première leçon ici. On va voir ce qu'on a. Ok, alors voici l'exemple d'une leçon. Alors, dépendant de la session qui m'intéresse, par exemple ici, je peux apprendre la leçon en prononciation. Alors, je vais jouer un peu, on va voir ce que ça donne. Slow speech. I am Pete. Fast speech. I'm Pete. I am. I'm. Now you try it. Say your name. Ok, ceci n'est qu'un exemple pour vous montrer comment les cours sont structurés sur cette plateforme de VOA Learning English.
Ok, alors vous pouvez venir maintenant après le cours, vous pouvez aussi passer au quiz. Par exemple, ici, je vais commencer ce petit quiz. Alors, je joue la vidéo, j'entends, et maintenant je réponds à la question ici. Play the video, then answer the question. Who's she? Alors, moi, je vais jouer. Hi, I am Mary. Ok, alors on me demande c'est qui, et par rapport à ce que moi j'ai entendu ici. Hi, I am Mary. J'ai entendu qu'elle est Marie. Alors ça nous aide à développer nos qualités d'écoute. Même chose. Hi, I am John. Hi, I am John. Alors maintenant j'ai choisi la bonne réponse ici et c'est tout. Ok, ceci n'est qu'un petit exemple pour vous montrer que si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez aller sur VOA Learning English. Ce sont des ressources gratuites en ligne. Ils ont aussi leur appli mobile que vous pouvez aussi télécharger sur Play Store. 3. La troisième plateforme que j'ai choisie pour vous parler aujourd'hui, pour vous aider à apprendre l'anglais, est FunBrain. Au fait, FunBrain, c'est pour nos petits frères et nos petites sœurs du groupe de la maternelle jusqu'au CG. Alors, si vous pouvez accéder à la plateforme en saisissant cette adresse ici, funbrain.com. Okay? Et quand vous êtes sur l'interface, il y a beaucoup d'activités. Il y a les jeux, la lecture, les vidéos, la mathématique, il y a plusieurs activités. Mais ce que je vous conseille premièrement, c'est de venir en bas ici, à la fin de l'écran, et vous allez choisir la classe de votre enfant. Alors, Pre-K and Kindergarten, ça c'est la maternelle, et First Grade, le CP1 chez nous aussi, Second Grade, Third Grade, ainsi de suite. Alors vous allez voir que c'est du CP1 en allant, je pense qu'en 5e ici, 8th grade. Alors tout ça là, c'est pour aider les enfants. Alors moi, je vais commencer avec le first grade. Ici, on va voir encore le CP1. Ok, alors sur cet écran ici, il y a les activités pour un enfant qui est au CP1. Au fait, la plateforme là n'enseigne pas l'anglais en tant que tel, mais ça vous permet de faire les activités en anglais, ce qui va aussi aider l'enfant à mieux assimiler. Ok, alors bon, moi je vais commencer avec les jeux pour grade 1. Ok, first grade. Et si je venais ici, il y a plusieurs jeux. Alors, bon, je peux choisir n'importe lequel et on va voir ce que ça donne. Ça, c'est la lecture. Ok, alors, bon, ça, c'est la lecture au fait. Alors, vous pouvez aider l'enfant seul, ne peut pas venir ici, mais en tant que parent, vous pouvez d'abord venir et puis trouver des activités que vous jugez acceptables, et maintenant vous pouvez travailler avec votre enfant. Okay, ça, je vais jouer. Alors le but, c'est d'aider l'enfant à stimuler son cerveau. Alors il apprend à travers les jeux, les activités, ça paraît comme de l'amusement. Ça paraît comme de l'amusement, mais au fait, c'est de l'apprentissage. Okay? C'est ce que nous appelons l'apprentissage interactif. Okay? Alors, il y a plusieurs activités ici, comme je vous dis, les jeux, la lecture, la mathématique. Alors, c'est à vous de venir et puis trouver quelque chose qui va aider vos enfants. Moi, je ne fais que vous proposer ce service parce que c'est fatal, c'est gratuit, c'est en ligne. Alors, ces ressources sont là. Les enfants sont à la maison, il y a les vacances. Alors, si vous voulez que vos enfants bénéficient, vous pouvez venir gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un. Alors, ces ressources sont là. Alors, une fois encore, le FunBrain, c'est pour les enfants. Si vous voulez que vos enfants deviennent apprennent quelque chose en anglais ou bien apprennent à faire leur révision et autres, alors venez sur www.funbrain.com et puis choisissez quelque chose pour vos enfants. Merci. 4. En quatrième position, nous avons le ESL for
French speakers, ou encore l'anglais comme langue secondaire pour les francophones. C'est une plateforme idéale pour tous les francophones qui veulent améliorer leur anglais. Alors vous y trouverez beaucoup de quiz pour vous aider à faire la traduction. Ok, au fait, cette plateforme est liée avec quiz-3.com, ok, où il y a beaucoup d'exercices. Alors, si vous êtes sur quiz-.com, il faut chercher l'anglais comme langue secondaire pour les francophones, ou encore ESL for French speakers. Et quand vous trouvez ça comme ça, vous allez en bas, vous allez voir, il y a plusieurs sujets. Par exemple, les phrases basiques. Donc, phrases basiques de 3, les couleurs. Ok. Et ça aussi, c'est pour les élèves du CM1 en allant. Ok. Alors, mais bon, si vous êtes adulte aussi et vous voulez améliorer votre anglais, vous pouvez aussi le faire. Ok. Moi, je vais prendre un exercice ici et puis on va essayer de le faire rapidement. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais commencer avec les phrases basiques. Ok, on commence. Have a nice day. Alors, on me lit la phrase en anglais et moi, j'essaie de trouver la traduction en français ici. Good morning. Can you help me? Good afternoon. Good evening. Goodbye. Hello. Can you take me to? Do you need help? Excuse me. Ok, alors c'est un exemple. Il y a plusieurs quiz comme je vous dis. Alors vous pouvez retourner et puis trouver ce qui vous arrange. Ok, alors, c'est dans tous les domaines. Ok, alors ceci c'est pour, une fois encore, c'est pour les francophones. Si vous parlez déjà le français et vous voulez améliorer votre anglais, vous pouvez venir sur cette plateforme ici et essayer. 5. La cinquième et dernière plateforme que j'ai voulu souligner pour vous aujourd'hui est International Children Digital Library, ou encore la bibliothèque numérique pour les enfants. Au fait, cette plateforme est affiliée à l'université de Maryland aux États-Unis. Alors, ils n'ont fait que scanner les anciens livres pour enfants et ils ont mis ça ici. Alors, si votre enfant aime la lecture, vous pouvez venir ici trouver des ressources pour lui. Ok, il y a plusieurs dans différentes catégories. Par exemple, si moi j'allais par book, par langue, je vais ouvrir ça ici. Alors, ce n'est pas uniquement des livres en français. Vous pouvez trouver ça dans plusieurs langues. Par exemple, moi-même, je vais chercher ici un livre en français. On va voir. Ok, je prends ceci. Ok, ici je vois, bon, on va essayer Histoire des peaux rouges. Alors vous voyez, c'est le document, ça. Je peux l'ouvrir. Ils ont leur propre lecteur sur la plateforme, ou encore vous pouvez choisir d'ouvrir ça en PDF. En fait, moi je vais vous conseiller d'ouvrir ça en PDF pour que ce soit plus facile aussi à transporter. Ok, alors oui, comme je l'ai dit, ce n'est autre chose qu'un livre qui est numérisé. Vous allez voir, ok. Les livres roses pour la jeunesse. Ok. Alors une fois encore, si votre enfant aime la lecture, voici son paradis. Vous pouvez l'amener ici et puis il y a toute une bibliothèque de livres, les anciens livres pour enfants. Ok. Tout ce qui a existé il y a des dizaines voire des centaines d'années a été numérisé et conservé sur cette plateforme gratuitement dans n'importe quelle langue. Ok, vous pouvez lire les livres en français, les livres en anglais, les livres en allemand, tout ce que vous voulez. Ok, alors ceci n'est qu'un exemple. Je vais retourner une fois encore ici, vous allez mieux voir. Ok, alors c'est bien sûr International Children Digital Library, une fois encore affilié avec l'université de Maryland aux États-Unis. Ok, alors si vous êtes sur la plateforme, vous pouvez choisir les catégories de livres que vous voulez. Ce n'est autre chose que des livres scannés ou encore numérisés. Alors
vous prenez ce que vous voulez et pour donner à votre enfant. Alors mes chers amis, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette sélection aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les liens de ces 5 ressources que j'ai mentionnées dans cette vidéo directement sous la description. Alors revenez quand vous voulez, et moi je n'ai fait que choisir 5 pour vous donner, mais l'internet est immense, il y a autre chose, et si vous êtes sur l'internet, vous découvrez d'autres ressources que vous voulez que je couvre dans nos vidéos aussi. N'oubliez pas, écrivez-moi ça dans les commentaires, je vais jeter un coup d'œil, je vais me familiariser avec le matériel et je prends soin aussi de partager ça avec les autres. J'espère que la façon dont je vous ai présenté ces 5 ressources en ligne pour vous aider à découvrir la langue anglaise, vous avez trouvé ça utile. Et si tel est le cas, n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec vos camarades. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas non plus, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.